Jésus se rapproche de ses disciples et il est en train de les laver les pieds. Bien aimé, il y a deux raisons pour lesquelles Jésus a lavé les pieds de ses disciples. La première leçon que Jésus voulait qu'ils tirent de ce lavage de pieds, c'était l'humilité dans le service. Amen. L'humilité dans le service. Jésus a dit que celui qui veut être grand dans mon royaume, qu'il soit le serviteur de tous. Et Jésus était donc en train de montrer à ses disciples que le fait que je suis en train de vous laver les pieds, en réalité, c'est les serviteurs qui lavent les pieds de leur maître. C'est pour dire que je suis venu pour vous servir. Je ne suis pas venu être servi. C'est pour cela que je suis allé jusqu'à vous laver les pieds. Amen. Amen. Bien aimé, le pied ici, c'est la partie du corps de l'homme qui est rapprochée du sol. C'est-à-dire la partie du corps de l'homme qui est dans la bassesse, qui est dans la profondeur. Il dit que je suis allé jusqu'à toucher cette partie-là, vous lavez cette partie, pour vous faire comprendre combien vous aussi, vous devrez le faire pour les autres. Amen. Bien aimé, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, tu ne comprends pas l'humilité. Dieu ne va pas t'élever. L'humilité. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Amen. Quand tu es quelqu'un d'humble, tu vas aller de gloire en gloire avec Dieu. Quand tu es petit d'humilité, il y a des choses que tu vas voir avec Dieu. Il y a des choses que tu vas expérimenter au point où les gens seront étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes femmes? Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes hommes? Bien aimé, il faut leur dire l'humilité. Nous étions en prière ici ce matin et j'étais en train de dire que avec Dieu, quand tu penses que tu connais, c'est le jour-là que tu commences à dégringoler. Ce que tu crois connaître maintenant, si tu t'humilies devant Dieu, tu dis Seigneur, je ne connais pas. Enseigne-moi. S'il te plaît, Seigneur, je suis un ignorant. Montre-moi. Montre-moi la vérité. Instruis-moi. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Amen. Dans ce que tu connais là, il va t'ouvrir une autre brèche que tu n'avais jamais expérimentée. Et tu pourras encore voir mieux. Et tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu pensais connaître, mais tu ne connaissais pas tout. Amen. Peut-être ce que tu connaissais, c'était 60%. Dieu t'augmente ces jours-là encore 5%. Et le 5% va toujours te faire... Le diable viendra te dire que tu connais. Non, toi, tu n'as même plus besoin qu'on t'enseigne. Non, toi, tu connais. Les témoins vont venir t'acclamer. Non, 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 non. Homme de Dieu, tu enseignes bien. Homme de Dieu, tu connais. Bien aimé, ne tombe pas dans le piège de dire que tu connais. Tu ne connais pas. Amen. Rentre devant Dieu. Même si on t'acclame, même si les gens pensent que tu as atteint le plafond de l'illumination, les gens pensent que tu as atteint le plafond de la révélation, de la parole de Dieu. Bien aimé, il y a une dimension que Dieu ne t'a pas encore fait entrer là-bas. Et c'est l'humilité qui va t'introduire dans cette dimension. Quand tu vas arriver dans cette dimension, bien aimé dans le Seigneur, les gens verront nettement la différence entre l'ancienne révélation et la nouvelle révélation. Donne-moi un bon amen. Amen. Ça, c'était la première des choses. La deuxième des choses que Jésus voulait nous enseigner, c'était quoi? Jésus était en train de laver les pieds des disciples pour sceller un acte prophétique dans le spirituel. Amen. Oui. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur dire que c'est un symbole de sainteté pour vous introduire dans la vie. C'est un symbole de consécration pour vous introduire dans le champ missionnaire. Amen. Oui, le soulier. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que tu vas piétiner. Vous savez, quand on dit qu'il y a le serpent qui est là, et il est en train de nous dire que depuis Genèse là-bas, Dieu a dit que la postérité de la femme t'écrasera la tête et toi tu lui mordras le talon. Donc, quelqu'un qui a été mordu par le serpent, c'est quelqu'un dont le péché est entré dans sa vie. Et nous tous, la Bible dit que nous sommes devenus péchés à cause du péché de nos ancêtres Adam et Ève.
Et comme nous sommes devenus péchés, il y a un poison dans notre corps. Et ce poison-là, c'est le péché. C'est un poison spirituel. Et comme nous souffrons tous de la même maladie, la Bible dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regardera à lui sera sauvé. Amen. Amen. Donc maintenant, il a combattu le bon combat. Il a récupéré notre domination. Il nous a donné. Et il a dit, allez, faites de tout le monde entier les disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pendant que tu vas partir, pendant que tu vas prendre l'engagement pour partir, faire de toutes les nations des disciples, il y a un ennemi qui va chercher à te mordre le talon. Voilà pourquoi il faut avoir des chaussures adaptées. Et c'est l'évangile. Parce que quand tu vas déterminer, tu vas dire au nom de Jésus-Christ, Satan qui? Satan va trembler. Alors que dans l'Ancien Testament, on ne chassait pas les démons. Pourquoi? À cause de l'autorité que Dieu nous a donnée. Et ça se trouve dans l'évangile. Il a dit, c'est pour cela, le pied. Pourquoi le diable cherche à piquer le pied? Parce que si tu as déjà mal au pied, tu ne peux plus te déplacer. Tu ne pourras plus annoncer l'évangile. Ça veut dire que si tu n'as pas véritablement l'évangile en toi, tu ne pourras pas confronter le monde des ténèbres. Amen. Tu ne pourras pas confronter le monde des ténèbres. Il faut l'évangile. Même si tu es bien commun. Bien aimé, le diable n'a pas peur de ta bonté. Le diable n'a pas peur de ton éloquence. Ce que le diable redoute, c'est le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est l'évangile qui donne la paix. C'est l'évangile du salut. Quand tu arrives et tu prêches l'évangile à quelqu'un, le diable tombe malade une fois. Parce qu'il sait que tu es en train de vouloir récupérer une âme entre ses mains. Amen. Amen.